Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation qu'on va consacrer à la circulation de l'énergie autour de notre tronc et qu'on appelle l'orbite microcosmique. Installons-nous donc sur le bord de la chaise ou allongés, plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine et sourions-nous en fermant nos yeux. Sourions à exactement la situation dans laquelle nous nous sentons. Sans jugement, au point de vue de la santé du corps, de nos émotions et de nos pensées. Sourions à ceux qui étaient avant nous, sourions à ceux qui seront après, et sourions à tous ceux qui vivent en même temps que nous, où que ce soit, dans l'univers et quelle que soit la durée de cette vie. Et puis sourions aux étoiles, particulièrement à l'étoile polaire et à Vega. Au-dessus de la tête, laissons la pointe de la langue se poser derrière les incisives et invitons l'énergie à descendre jusqu'à ce que nous puissions aussi sourire à la terre. Enfin, adressons nos salutations souriantes aux grands êtres, aux 8 immortels, et à d'autres grands êtres, si ça nous dit. Et sinon, personne n'est obligé à quoi que ce soit. Donc, on se connecte seulement aux étoiles, à l'univers. Et dans notre cœur ouvert, derrière nos mains, nous prenons conscience que toutes ces salutations nous sont retournées, nous reviennent. Et c'est déjà le début de la compréhension de l'orbite microcosmique. Donc, en général, on commence cette orbite par le troisième œil ou par le nombril. En fait, comme ça tourne, on pourrait commencer par n'importe où. Donc, si on commence par le troisième œil, ça a l'avantage de nous aider à faire descendre l'énergie. Donc, on va appeler l'énergie du ciel et on va lui demander de venir se poser à ce point qui se trouve entre les sourcils. Donc pour ça, on va le tapoter pour en avoir un peu de conscience. On le tapote. C'est un point qui est presque à l'extérieur. Il est un petit peu à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur. Donc on n'a pas besoin de tapoter très fort. Il suffit de créer en fait une sensation qui va demeurer lorsque on aura fini de tapoter. On peut gratouiller aussi, touiller, et parfois même on peut se pincer. Une fois qu'on a fait ça et qu'on enlève la main, normalement il nous reste la sensation. Regardons à cet endroit-là et imaginons que c'est une porte, c'est une porte, et que depuis l'extérieur nous arrive le sourire de l'univers, nous arrive l'énergie de l'univers qui vient nous nourrir jusqu'à l'intérieur du cerveau, et que de même, depuis l'intérieur du cerveau, notre réponse souriante au soleil et à tout l'univers va sourire à travers cette porte et va aller se répandre dehors. Donc nous allons respirer, inspirer en aspirant cette lumière, en imaginant un petit vortex qui rentre. Ça passe par la porte et ça va jusqu'au centre. Expirons, on va aller du centre jusqu'à l'extérieur, dans le sourire. Et vraiment, nous autorisons à sourire avec la bouche et à ouvrir le cœur. Si nous sommes assis, nous pouvons avoir l'impression qu'en inspirant, cela nous amène le corps à reculer un peu et qu'en expirant, on va l'avancer un peu.
si nous avons perdu la sensation de l'endroit, ben on va retoucher cet endroit et y amener notre intention, notre attention, notre respect pour l'univers et notre émerveillement pour tout ce système que nous ignorons et que certains nous ont transmis, comme Maître Chia et d'autres. Donc on reste dans la gratitude et on va passer au point suivant, qui est celui de la base du cou, et ça va glisser le long de la langue, parce que l'énergie va passer après d'un point à l'autre, hein, ça va pas sauter, et donc ça va, le chemin que ça va emprunter, ça va être le long de la langue. En fait, on pourrait comparer l'orbite microcosmique et ce chemin que parcourt cette lumière à un petit train. Et chaque porte est comme une gare dans laquelle l'énergie nous est déversée et puis nous aussi nous en donnons pour ce petit train, pour l'univers. Et donc la deuxième station, c'est le cou et la base du cou. Donc on va toucher le point qui se trouve juste en haut du sternum, un creux de la salière, là, au centre. Et donc, on peut appuyer très légèrement sur le haut du sternum. Et il ne faut pas appuyer trop à cet endroit-là parce que c'est très inconfortable. Mais il suffit d'appuyer un petit peu, de pincer, de touiller, de tapoter. Vous choisissez ce qui vous plaît. Et là, jusqu'à ce que, il faut le faire, je pense, quand même plusieurs secondes, jusqu'à ce que, lorsque nous enlevons notre main, nous soyons capables de garder la sensation. Lorsque nous la gardons, essayons de visualiser cet endroit comme une porte, c'est-à-dire une petite ouverture. Et dans cette petite ouverture, invitons le sourire à traverser en entrant depuis l'univers et en allant jusqu'au centre et ensuite en repartant de notre centre jusqu'à l'univers. Et lorsque nous disons qu'il s'agit d'une circulation microcosmique, comme un petit univers, c'est parce que nous sommes en relation avec l'immensité de l'univers. Et donc, n'hésitons pas à nous relier avec la totalité de l'immensité. N'hésitons pas à imaginer que le vortex d'énergie qui nous arrive jusqu'à l'intérieur vient de très loin. Si vous voyez les couvertures de certains livres de Maître Chia, on voit qu'il dessine une grande spirale qui va franchement jusqu'aux étoiles polaires, Vega, la Grande Ourse. Et donc nous pouvons imaginer d'aller très très loin. Le plus loin que notre esprit détendu puisse l'imaginer. Et comme ça amène toutes les informations et toutes les énergies cosmiques jusqu'à l'intérieur de nous. Et lorsque nous ramenons vers cette porte l'intérieur de nous, alors nous enrichissons jusqu'au bout de l'univers, de notre propre information. Ensuite, lorsqu'on a bien respiré, en inspirant, en expirant, nous allons descendre à la porte du cœur. Donc la porte du cœur, elle se trouve un petit peu, alors on la place, il y a plusieurs endroits. Dans l'orbite microcosmique, on la place plutôt à peu près sous le thymus. Donc c'est au-dessus des mamelons quand même. Hein. C'est pas entre les deux mamelons, c'est un peu au-dessus. Et c'est en face des vertèbres, la 5e vertèbre, 5 et 6. Et donc ici, là, nous avons une nouvelle porte. Donc, bien sûr, nous sommes en train de la tapoter.
de la touiller, de la pincouiller, comme on a envie. Et nous demandons à notre corps, à notre attention, à notre sourire, de devenir vraiment très conscient de ce point, même lorsque nous aurons arrêté de peser légèrement dessus. On peut gratter aussi si on veut. Et on lâche. Et maintenant, essayons de sentir que par ce point, il y a une porte d'énergie. Que cette porte d'énergie va nous amener le sourire de l'univers. Et on dit que le cœur est relié à la source même, et qu'il est le trône de l'énergie chaîne, de l'énergie, cette source originelle de tout ce que nous voyons et de nous-mêmes. Et donc là, on va vraiment ouvrir par la conscience notre attention jusqu'aux espaces les plus lointains pour que, en les attirant avec notre détente, notre sourire et notre paix, nous puissions aspirer une énergie à télécharger dans cette porte jusqu'à l'intérieur du corps. Et puis ensuite, nous renvoyons tout notre amour, toute notre intention en tout cas, jusque dans les étoiles, et ça passe par cette porte. Donc cherchons à sentir cette espèce de vortex qui nous relie avec l'infini. Et qui nous amène, si nous sommes vraiment capables d'y rester sensibles, qui nous amène une énergie énorme. Ensuite, le petit train va repartir et donc il va descendre jusqu'au plexus solaire. Donc, pour trouver notre plexus solaire, nous mettons une main sur le nombril, l'autre dans le V du sternum, et à mi-chemin, c'est à peu près à l'endroit de l'estomac, du bas de l'estomac, nous avons ce point du plexus solaire. Donc on va, comme nous l'avons fait précédemment, gratter, pincer, tapoter, ce qui nous plaît, appuyer, touiller, pour sentir. C'est pas la peine de perforer le point de l'estomac, c'est un point qui peut être un peu désagréable si on y va trop fort. Donc on y va doucement. Il suffit que, lorsque nous enlevions notre main, ce que je vous propose maintenant, nous gardions la sensation. Et maintenant, imaginons ce point comme une porte. Comme une porte qui va donc servir au passage. Comme une petite gare, avec ses portes. Les portes du train qui s'ouvrent pour que les marchandises entrent et sortent. Donc nous imaginons que nous ouvrons la porte du plexus solaire devant et que toute l'énergie de l'univers pénètre avec une inspiration et nous lui sourions. Nous la remercions. Prenons conscience que toutes ces énergies, et celles aussi que nous ramenons depuis l'intérieur de notre corps jusqu'à l'extérieur, toutes ces énergies sont des énergies de vie, des énergies de lumière, des énergies d'amour et d'intelligence. Que chacune de ces portes a une énergie d'une qualité différente, d'un degré de vibration différent, exactement adapté à l'endroit où nous nous trouvons. Maintenant, on va descendre et on descend jusqu'au nombril. On ne descend pas jusqu'au point du Tantien, on descend jusqu'au nombril, qui se trouve être une porte très importante, puisque c'est celle de notre cordon ombilical. Et donc, on sait que cette porte, elle a aussi besoin d'être ouverte
et de rester en relation, parce que c'est une porte qui reste nourricière. Quand on était dans le ventre de notre maman, c'est ainsi que nous avons été nourris. Et encore maintenant, il reste une sorte de conduit énergétique et que toute l'énergie de l'univers peut arriver dans notre ventre et nous remplir d'un océan de chi en passant par cette porte. Gare importante pour le petit train de l'énergie. Donc on va laisser, en frottant, je ne l'ai pas précisé, mais j'espère que nous sommes tous en train de touiller notre nombril depuis qu'on a parlé de lui. Et ensuite, on va lâcher et on va inspirer, expirer par ce point. Et essayons d'entrer à l'intérieur du ventre et de ressortir au plus loin possible. Gardons le sourire. Et nous demandons à l'univers que le travail que nous avons fait dans les portes supérieures continue alors que nous continuons à nous occuper, nous, de porte en porte, à prendre conscience des différentes gares. Et on va aller maintenant au centre sexuel qui se trouve donc à peu près au niveau de l'utérus et de la prostate, enfin, ou de la prostate. Et donc ici, on va faire pareil, on va demander donc à l'énergie d'aller du point du nombril jusqu'à ce centre sexuel et on va touiller, pincouiller, gratouiller, etc. à ce point jusqu'à ce que dans quelques secondes, lorsque nous le retirerons, nous ayons plus de facilité pour y placer notre attention et l'intention d'ouvrir la porte. Et nous demandons que les énergies les plus pures de l'univers, et seulement elles, pénètrent dans toutes ces portes. Mais comme nous nous sommes reliés aux fréquences les plus pures de l'univers, aux 8 immortels et à d'autres grands êtres, la protection est déjà là. Ensuite, on va sourire jusqu'en bas au périnée, à l'avant de l'anus, en tractant très légèrement ce point, nous en prenons conscience. Et donc, le petit train va aller du centre sexuel jusqu'à cet endroit. Et là, nous prenons le sourire de la Terre. Et nous lui envoyons notre sourire. Et c'est l'heure, si nous sommes assis, de vérifier la posture. Est-ce que notre posture est toujours droite? Et est-ce que, normalement, le périnée va être en face de la fontanelle? Parce qu'en plus de ce chemin, de cette ronde de l'énergie, nous avons une autoroute directe qui est le canal central. Donc on va doucement inviter maintenant, en cessant de tracter, normalement lorsque nous tractons, ça nous amène la conscience à cet endroit-là lorsqu'on arrête, et si ça n'a pas marché, alors on y va tranquille, on touche cet endroit et on appuie, on pincouille, on gratouille, comme dans les autres centres. Et ensuite, donc, on aspire le sourire de la Terre et on rend à la Terre le sourire, le nôtre. Et donc ici, à l'avant du périnée, se trouve la fin du vaisseau conception, c'est-à-dire le vaisseau yin, le vaisseau féminin. Lorsqu'on tourne, parce que sinon le vaisseau féminin monte. Et donc, lorsqu'on tourne, on le fait descendre pour monter à l'arrière. Et on arrive à la fin, et le vaisseau yang commence
de l'autre côté du périnée. Et donc, lorsque nous tractons le périnée très légèrement, on va pouvoir avoir plus facilement une gare qui va nous permettre d'aller de l'autre côté du corps vers le dos, continuer le circuit de ce petit train. Donc pour faire monter l'énergie, on va serrer ce point du périnée à nouveau, maintenant vers l'arrière, serrer l'anus, avant de l'anus, milieu de l'anus, arrière, et le muscle derrière, jusqu'à ce qu'on arrive à la sensation du coccyx. Et doucement, on va monter notre attention dans le coccyx. Et en mettant la main à peu près en face du point avant du centre sacré, on va avoir le point arrière de ce centre sacré et nous allons sourire. Sourions à tout l'univers derrière nous. Et par cette porte, circulent encore une fois les énergies internes et externes. Et chaque fois, nous sommes en train de nous nourrir, de nous harmoniser. D'autant plus que ces portes sont presque toutes reliées aux glandes endocrines. Donc ici, quand on est dans les portes au niveau sacré et au niveau du centre sexuel, on est avec les gonades sexuelles. Lorsque nous allons monter, on va monter jusqu'au nombril. On va se retrouver pas très loin des surrénales. Et donc là, on va toucher à l'arrière du nombril. On est entre L2 et L3. Et donc, on va toucher l'espace entre ces deux vertèbres. Tapoter, pincer, frotter, jusqu'à ce que nous ayons la certitude que lorsque nous allons enlever notre main, nous aurons encore la sensation. Et que cette sensation nous indique le lieu d'une porte. Et que cette porte véhicule le sourire de l'univers et le nôtre. Et tout tranquillement, nous allons inviter tout l'univers à pénétrer à l'intérieur de nous, dans un grand vortex, par l'intermédiaire de ce point, et entrer dans le corps et ressortir. Nous pouvons, lorsque nous sommes dans le dos, bouger notre colonne vertébrale, de façon à faire de la place dans les espaces intervertébraux où se trouvent ces portes. Remercions. Remercions le sourire de pouvoir, par notre simple intention, notre simple détente, de pouvoir nous amener l'énergie infinie de l'univers jusqu'à l'intérieur de nous et de nous donner la possibilité de parler avec l'univers et d'envoyer notre information personnelle. C'est pour ça qu'il est très important de veiller à notre propreté interne, parce que de toute façon, nous échangeons avec l'univers, même si nous ne nous en sommes pas conscients. Mais qu'est-ce que nous envoyons? De même, quand nous entrons dans une pièce, qu'est-ce que nous envoyons aux gens qui y sont, aux plantes, aux animaux, aux murs? C'est important de savoir ça. Et là, on va voir maintenant, au-dessus, alors c'est pas très au-dessus de L2, L3, c'est D11, hein, donc c'est quelques petites vertèbres au-dessus, c'est celui qui est juste au-dessus quelques vertèbres au-dessus, juste en face du plexus solaire. Et donc là, il y a une nouvelle gare et le petit train n'a pas de grand chemin à faire. Et nous appelons tout l'univers en lui souriant et nous demandons, en sentant bien d'abord où se trouve la vertèbre, en appuyant dessus, etc., nous demandons que cet endroit s'ouvre consciemment et que nous redonnions de la puissance
au chemin qui tourne autour de ces portes. Et que nous prenions conscience que ce qui tourne comme une électricité, c'est de l'énergie. Ça peut être blanc, ça peut être violet, puisque c'est une énergie qu'on tire des étoiles, remplie d'énergie violette. Et peu importe si on ne voit pas de couleur, c'est important de sentir qu'il se passe quelque chose qui est excellent pour notre vie et notre santé. Donc nous entrons, nous sortons en face du plexus solaire et nous gardons le sourire. On dit qu'avec le plexus solaire, c'est la rate et le pancréas qui sont les glandes qui sont concernées. Donc c'est important qu'on aille jusqu'au milieu. Et cette fois, ça ressort par l'arrière jusqu'à l'infini des étoiles derrière nous. Ensuite, on va remonter pour être en face du cœur et c'est la vertèbre, c'est la 5e dorsale, qu'on appelle aussi thoracique. Donc c'est là où s'accroche la 5e côte. Et donc c'est juste au-dessus. Alors parfois j'ai lu au-dessus, parfois j'ai lu en dessous, entre C5 et C6, D5 et D6 ou D5 et D4, ça dépend. Donc nous cherchons à peu près où est-ce que il nous est plus facile de sentir l'énergie. Là c'est moins aisé pour se tapoter les pincouilles, mais on peut avec l'intention essayer de sentir. Lorsqu'on sent, commençons à ouvrir notre cœur au sourire. Ouvrir notre cœur à l'amour de tout l'univers. Et même si on ne voit rien, même si on n'imagine rien, on peut décréter que nous souhaitons rentrer en contact avec la totalité de l'univers, dans un immense vortex qui nous ramène les fréquences les plus pures, les plus infinies, la beauté la plus merveilleuse, par cette porte jusqu'à l'intérieur du centre du cœur. Et ça nous nourrit. La porte fait son travail, elle laisse passer l'énergie dans un sens et dans l'autre. Puis ensuite, ça va être plus facile de toucher. Là, on va arriver à C7, cette grosse vertèbre qui nous permet de descendre la tête à la base du cou. Et là, à nouveau, on va pincer, on va frotter, touiller et tapoter comme on veut. Moi, j'aime bien tapoter parce que je trouve qu'après, on sent bien l'endroit qui reste dans notre conscience. Et on va pareil sourire à tout l'univers et demander que cette porte nous permette de faire entrer et sortir. Et on sent le petit train qui est passé du cœur à cette porte. Et là, on peut jouer à sentir l'énergie. Et demandons à sentir toutes les portes que nous avons déjà ouvertes. Demandons à sentir tous ces points qui sont vivants et qui nous mettent en relation avec une infinité de formes de vie partout. Et on va passer maintenant à la porte au coussin de jade, donc l'endroit où il mettait les coussins, donc en bas de l'occiput, juste au niveau de l'occiput, juste en dessous. Et là, on va aussi demander une circulation de l'énergie. Ça entre, ça va jusque dans les glandes de la chambre de cristal.
et jusque dans l'univers. Le cœur se détend, le cerveau se détend. Et nous nous demandons simplement de sourire, comme un partage de sourire. Et plus nous arrivons à sourire, plus l'ensemble du corps se détend, et probablement que l'univers a de plus en plus envie de venir à l'intérieur d'un lieu où l'on sourit, que d'un lieu où l'on pleure, où on s'énerve. Donc on peut demander à toutes ces énergies qui nous arrivent du ciel de participer à notre nettoyage interne et à notre harmonisation générale pour que nous puissions sourire d'une façon de plus en plus naturelle et propre. Ce qu'on appelle un sourire d'enfant. Ensuite, on va monter et tapoter le haut du crâne et le petit train va aller de la base du crâne jusqu'à la fontanelle. Au-dessus de la tête, vers l'angle arrondi arrière. Et en tapotant, en touillant, pincer, c'est un peu difficile ici. En frottant, on va trouver un petit point qui est assez sensible et qui est le point d'entrée des énergies célestes. Des énergies violettes en particulier, de l'étoile polaire et de la source. Les étoiles sont pour les taoïstes des relais d'une énergie derrière les étoiles, disent-ils. Gardons la langue contre le palais, parce que là nous sommes dans des énergies hautes. Il faut vraiment desserrer les mâchoires, garder la langue contre le palais et bien rester conscient des autres corps, des autres portes qui sont plus basses. Sentir bien l'assise des pieds et des ischions, sentir si nous sommes allongés jusque dans le bas du corps. Et là, on va sentir à nouveau que ça entre et que ça sort. Là, on peut imaginer donc ce vortex qui va jusque à l'étoile polaire et comme il est de plus en plus haut, il est aussi de plus en plus large et il draine les énergies de l'ensemble du cosmos. Ça marche pour toutes les portes, bien sûr, ça. Ça descend dans le cerveau, ça remonte et le petit train va repartir et va nous ramener au troisième œil. Et ainsi nous pouvons aller de gare en gare et faire le petit chemin. Imaginez un petit train ou une perle d'énergie et sentir que nous n'avons plus besoin de nous intéresser particulièrement aux portes, aux gares, aux stations, mais simplement sentir que l'énergie du train qui circule et qui descend devant et monte derrière, en passant, nourrit chacun de ces centres. Et si nous sourions dans notre cœur, la perle qui tourne sera aussi sourire. À bientôt. Merci.